éloge du célibat. Oui, le célibat, ça a du bon et ça peut même être un choix. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une étape de doute et de douleur à l'épanouissement. Quand on se sépare, on a souvent l'impression que sans l'autre, on n'existe plus. Voilà, ce qui faisait notre identité, c'est notre couple et on s'est un petit peu perdu. On ne sait plus trop qui on est. Donc on n'a plus ce regard de l'autre qui nous valide, qui nous fait exister et même qui nous rend aimables. Parfois, on a l'impression d'avoir un petit peu de jugement de la part des autres, un regard condescendant parfois, du genre si tu es seul, c'est que tu n'es pas assez intéressant, que personne ne veut de toi. Donc ça peut être vraiment dur si on a ce sentiment-là. Et pourtant, souvent ce n'est pas la réalité de ce que les gens pensent, c'est plutôt ce que nous croyons nous, notre perception, nos peurs. Et c'est important de faire ce chemin et de comprendre ce qui se joue, pourquoi on en est là et pourquoi on ne s'accorde pas de valeur si on est seul. C'est comme si on n'avait plus notre place vraiment dans la société. Serais-je assez intéressante pour aller à une soirée où il n'y a que des couples? Puis-je me permettre d'inviter un couple d'amis s'il n'y a pas d'hommes chez moi pour faire la conversation avec monsieur? Voilà, plein de petites choses qui peuvent vous bloquer dans votre nouvelle vie et qu'il faut déconstruire. Pour pouvoir assumer et revendiquer votre célibat comme un choix, il est important que ce soit déjà clair pour vous. C'est-à-dire que vous ne subissez pas la situation, peut-être même que vous vous y épanouissez. Si on récapitule, être célibataire, ça a plein d'avantages. Déjà, on réapprend à devenir autonome. Oui, ça peut faire peur sur le moment, mais c'est tellement puissant. On prend pleinement sa vie en main, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour faire nos choix, que ce soit ce qu'on va manger ce soir, de quelle couleur on va peindre la chambre, ou qu'est-ce qu'on fera ce week-end ou les prochaines vacances. C'est vraiment à nous de décider. Et ça, c'est déstabilisant au début parce qu'on n'a plus l'habitude de s'écouter seulement soi. Se faire plaisir sans réfléchir ni culpabiliser, sans compromis. Ça peut paraître un petit peu égoïste, mais c'est un passage plutôt agréable et ça permet aussi d'apprendre à se connaître. On est également dégagé de la pression, des attentes, des besoins, des envies de l'autre, de faire plaisir, de comprendre, de tenir compte d'une deuxième personne. Et c'est vrai que mine de rien, ça apporte une certaine légèreté où on n'a plus que soi à gérer. Le célibat, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, sortir ou pas, voir tel film ou telle série que l'autre n'aurait pas aimé, rester en pyjama toute la journée si on veut, ranger la maison ou pas. Voilà, donc c'est vraiment plus de compte à rendre. Une de mes clientes me confiait récemment qu'elle s'est rendue compte un petit peu tard que quand elle était en couple, elle était un petit peu dans l'ombre de ses partenaires, qu'elle faisait beaucoup de choses, qu'elle donnait beaucoup d'énergie à sa relation, qu'elle s'oubliait parce qu'elle n'était pas toujours traitée à sa juste valeur et que quand ces relations s'arrêtaient, elle vivait des périodes très heureuses de célibat où elle avait une vie plus ou moins faux-folle et avec des rencontres plutôt légères et elle se sentait vraiment bien dans ces phases-là, mais elle avait toujours l'impression que c'était en attendant une prochaine histoire. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le schéma se répétait, chaque histoire finalement était un petit peu décevante ou pesante pour elle et que ce qu'elle aimait vraiment, c'était finalement ces phases d'entre-deux, jusqu'à décider que pourquoi ne pas faire de ces phases d'entre-deux sa vie. C'est-à-dire que c'est ça qui lui convient, c'est là-dedans qu'elle est bien, et donc elle ne se considère pas en transition ou un célibat un petit peu subi en attendant mieux. Donc bien sûr, pour vivre cette phase de célibat au mieux, de façon positive, il faut que vous soyez conscient de tous ces bienfaits, entre guillemets, et que vous les savouriez à leur juste valeur. Pour cela, je vous encourage à devenir votre meilleur ami.
C'est-à-dire que vous devez vous traiter comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. On a tendance à donner beaucoup aux autres et à se faire passer en dernier ou après. Or, là, c'est l'occasion idéale pour vous de remettre en avant ce qui est important, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir et de vous chouchouter. C'est avec vous que vous allez devoir passer toute votre vie, donc autant vous traiter avec bienveillance, avec douceur et avec amour. C'est un travail parce que c'est souvent pas quelque chose avec lequel on a grandi, on n'en est pas conscient. Si vous n'arrivez pas encore à être bien avec votre nouvelle situation de célibataire, si vous êtes peut-être encore dans la tristesse ou que vous vous jugez un petit peu négativement, que vous n'arrivez pas à dépasser ce sentiment de solitude, n'hésitez pas à remplir le questionnaire que je vous ai mis en lien dans la description ci-dessous. Ça me permettra d'avoir un peu plus d'informations sur votre situation et je vous contacterai directement pour qu'on fasse un point gratuit ensemble. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et n'hésitez pas à partager au maximum. N'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.